Bonsoir à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir sans plus tarder quel est le message que les guides veulent bien nous transmettre. Je ne vais pas trop tarder parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai pris le Béline. Je voulais souhaiter une agréable Saint-Valentin à tous. Profitez bien, même si on n'a pas besoin de cette journée spéciale pour dire aux autres personnes que l'on les aime. En tout cas, profitez bien les amoureux. Bienvenue aux nouveaux arrivés. Un grand merci pour vos commentaires. Un grand merci aussi pour vos messages en privé, pour vos retours en privé. Un grand merci aussi pour les anciens. Un grand merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Bien évidemment, comme d'habitude, dans la gratitude et la bienveillance. Sinon, ça dégage. Voilà. Allez, on va aller voir sans plus tarder quel est le message du jour. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Veuillez m'excuser pour hier, je n'ai pas pu poster. J'avais énormément de rendez-vous personnels à faire. Allez, sans plus tarder, on va aller voir ce que l'on veut bien nous dire ce soir. J'ai la carte de l'inconstance, des hésitations, des troubles. Voilà. Les messages m'est retourné. Bon, ben on va être parti sur un tirage sentimental, on dirait. Et j'ai une énergie masculine. Bon. Et bien là, mes chers amis, nous avons une énergie masculine qui est dans l'inconstance. J'y vais pas. J'envoie pas. J'écris ou j'écris pas. Donc là, pour l'instant, on n'est plus sur le j'écris pas. Hein, vous l'avez pas reçu ce message. Et c'est une énergie masculine. Là, qui est dans les hésitations. C'est une énergie masculine à qui, visiblement, il y a beaucoup de troubles. Il éprouve énormément de troubles vis-à-vis de vous, consultant, consultante. Et là, on a une énergie masculine qui est dans les doutes, qui a énormément été aussi dans les irrégularités. Hein. Ça a été beaucoup instable avec cette énergie masculine, visiblement. Bien là, on a une énergie masculine qui a envie de vous écrire. Mais pour l'instant, comment je pourrais vous dire? Vous voyez, avec la carte de la grâce, là, c'est une énergie masculine qui est en train de se prendre la tête. Qui est en train de se prendre la tête mot par mot. Qui a vraiment envie, là, d'insuffler quelque chose dans ce message. Qui a vraiment envie de vous épater, en fait. Hein. On va aller voir la suite. Est-ce que cette énergie masculine va y arriver? On a l'isolement. Donc là, c'est une énergie masculine, visiblement, qui est dans l'isolement, qui est en train de se reconstruire, qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Suite à des inconstances, des troubles. Donc là, on a une énergie masculine qui est en train d'entrer en introspection avec elle-même ou lui-même. Suite à une séparation. Il y a une rupture là avec cette énergie masculine. C'est pour ça que du coup, les messages se sont arrêtés. Mais là, visiblement, on a une énergie masculine qui est en train, plus l'isolement est en train de s'accentuer, plus cette énergie masculine est en train de se remettre, de se remémorer, voilà, je vais y arriver, et qui est en train de schématiser votre rupture. Qui est en train de comprendre le pourquoi du comment. Qui aimerait bien vous envoyer des messages. Mais là, on a une énergie masculine qui se fait violence pour le moment. Qui ne veut pas vous envoyer ces questions? Ok. Et sur cette énergie masculine, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire, s'il vous plaît? Je ne sais pas si je l'ai dit, mais là, je fais mon tirage avec le Béline. Là, j'en ai deux qui sont sortis, mais je ne vais pas les prendre, on va les regarder. Voilà. Donc, c'est une énergie masculine avec qui vous étiez en union et il va bien y avoir un changement. Il y a un changement qui est en train de se préparer. L'amour, la clairvoyance. Le pardon. Bon. Ben en fait, le fait qu'il y ait cette rupture avec cette énergie masculine, le fait que là, cette énergie masculine est en train d'effectuer un repli sur soi, eh bien, c'est une énergie masculine qui est en train de se reconnecter à lui-même, ou elle-même tout simplement. Mais dans la bonne énergie, dans de bonnes vibes. Vous voyez, avec l'amour et la colombe, on se tourne vers l'univers là. On a foi en l'univers. On comprend les choses.
On comprend les choses. Et en fait, plus cette énergie masculine va comprendre les choses, et en fait, plus cette énergie masculine a envie de vous envoyer ce message. Et pourtant, c'est une énergie masculine, visiblement, qui s'était jurée de ne pas vous envoyer de message. Mais elle n'en peut plus, là, hein, de ces inconstances, de ces troubles avec l'isolement. Elle n'en peut plus. C'est peut-être une énergie masculine qui se sent seule. C'est peut-être une énergie masculine qui a du mal à gérer votre absence, à gérer votre silence, pour certains et certaines. J'ai la carte des plaisirs. On va voir. Qu'est-ce que l'on peut me dire derrière, s'il vous plaît. La destinée, le choix, la décision, le chemin de vie. Je vais voir. Je termine ma ligne et après je vous dis. La grâce. On a quand même 2 fois les colombes, hein. 3 fois même. Hein. Bon, la nouvelle, elle s'est retournée, mais ça va arriver visiblement. On a quand même 3 fois la colombe. Hein. Là, on a une énergie masculine qui est guidée. Qui est guidée par l'invisible, qui est guidée par la voie céleste, ou peut-être voire même qui est guidée par le divin. Donc là, c'est une énergie masculine qui va essayer de renouer contact avec vous. C'est une énergie masculine que lorsque elle se rapproche de vous ou lorsqu'elle vous enverra ce message, ça va lui faire plaisir. Peut-être que c'est une énergie masculine qui va peut-être vouloir aller trop vite. Hein. Une fois qu'elle vous a renvoyé ce message, elle va vous inviter avec les réjouissances, les fêtes, les distractions, les convivialités. C'est une énergie masculine qui va aller peut-être trop vite, qui va être super content ou contente que vous rentriez dans son cercle, et peut-être là qui va aller justement trop vite. Vous voyez, c'est une énergie masculine avec la destinée, et c'est plus le chemin là en fait. C'est une énergie masculine qui va tout faire en fait pour vous remettre dans son chemin, dans sa vie. Et comment? Visiblement en vous invitant. Bon, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, et avec la grâce, c'est quelque chose qui va porter ses fruits. C'est quelque chose qui va porter ses fruits. On a quand même l'éveil spirituel. Donc là, on a une énergie masculine qui est guidée vers vous. Là, avec la colombe, c'est une énergie masculine là, qui est clairement guidée vers vous. Hein. Et c'est protégé en plus de ça. Hein. Donc oui, pour moi, là, c'est une énergie masculine qui est guidée et protégée. On va aller voir la suite. Je les mets bien dans l'ordre. Est-ce qu'on peut nous dire ce qui s'est passé, s'il vous plaît, pour cette énergie masculine? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette énergie masculine, s'il vous plaît? Que s'est-il passé pour cette énergie masculine? On a la campagne, la santé, le repos, la quête de guérison. On a l'intelligence. On a la compréhension, l'ouverture de cœur et d'esprit. Ah, et la stérilité. On a la stérilité. Donc là, en fait, tout simplement, c'est une énergie masculine qui a tout donné dans une situation. Peut-être qui a tout donné envers de mauvaises personnes, mais là c'est une énergie masculine qui est en train de reprendre du repos, qui est en train de se régénérer, qui a fait preuve d'ouverture de cœur et d'esprit. Donc là c'est une énergie masculine suite à votre rupture, lorsque vous vous êtes mis en retrait, elle aussi s'est mise en retrait. Vous êtes peut-être en effet, je pense même que vous êtes en effet miroir, c'est pas vous êtes peut-être, c'est vous êtes en effet miroir. Avec cette énergie masculine. Là, c'est peut-être une énergie masculine qui ne voulait pas, qui ne souhaitait pas travailler sur lui-même ou elle-même intérieurement. Vous l'avez fait, ça suit, hein. Ça suit. Donc, là, c'est ce qui se passe pour cette énergie masculine. Et cette énergie masculine était dans une impasse, hein. Était dans quelque chose de compliqué. Alors, soit dans un lieu, donc ça peut être le travail, ou soit tout simplement qui était très mal entouré. Très mal entouré. Mais là, on a une énergie masculine, comme diraient les jeunes, qui glow up, qui prend un nouveau départ, qui prend une toute nouvelle direction. Et cette toute nouvelle direction lui fait énormément de bien.
parce que ça tombe quand même juste en dessous de la carte de l'inconstance. Donc là, on a pris la bonne route, on a pris les bonnes décisions. Ouais, on a arrêté. On a la carte de la fatalité. Ouais. Et on a la nativité. C'est très beau. C'est vraiment très beau. On a fait preuve d'intelligence, on a fait preuve d'ouverture de cœur et d'esprit. Donc, cette énergie masculine a peut-être été en retrait. Cette énergie masculine a eu des compréhensions sur ce qu'elle devait ou elle devait voir. Et suite à ces compréhensions, elle a arrêté net d'un coup. C'était net, vous voyez. Elle a arrêté net d'un coup quelque chose. Ou elle a arrêté des relations avec des personnes. Ces personnes qui lui apportaient de la stérilité, et bien le fait qu'elle est coupée, forcément, ça switch, on rééquilibre les choses. Donc, nouveau départ et nouvelles choses, nouvelles énergies qui arrivent suite au fait que cette énergie masculine a tout arrêté. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette énergie masculine? La paix, la tranquillité. Là, on a une énergie masculine qui en a marre, qui déposait les armes, qui en a marre de faire la guerre. Qui en a marre de mener des combats. Parce qu'on me dit la guerre, quelle guerre? Les combats. Les combats. Intérieur et extérieur. Ok. J'ai la carte des pénates. Oh, elle est sautée. Elle est sautée quand je vous dis que cette énergie masculine, elle est protégée là. Elle est protégée par le divin. Le divin, les anges, les archanges. Mais là, c'est quelque chose de très fort qui la protège. C'est quelque chose de très lumineux. Ouais. Ouais. Donc là, on a une énergie masculine qui est en train de faire du ménage. Intérieur et extérieur. Et ce ménage, lui est lucratif ou lui est lucrative. Et c'est protégé, c'est guidé. On reprend sa lumière, on reprend sa place, on reprend sa position là. On a une énergie masculine qui glow up. Là, on a une énergie féminine. Donc, il va y avoir un nouveau départ avec une énergie féminine. Une énergie féminine qui a lui apporté la paix. Une énergie féminine avec qui c'était reposant. Une énergie féminine avec qui la passion va renaître. Une énergie peut-être féminine avec qui c'était assez tendu. Une énergie féminine qui n'a jamais perdu ou qu'elle n'a jamais perdu de vue. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a eu de la combativité aussi avec cette énergie féminine. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette énergie féminine, mais en tout cas, il y a un moment donné, vous voyez, là, on a quand même la carte de la passion, et là, on avait la carte de l'infortune. Là, ça a switché. Là, avec cette énergie féminine, on va retrouver la passion, et au revoir, l'infortune. Donc, avec cette énergie féminine, visiblement, ça n'a pas vraiment matché, ça n'a pas vraiment bien commencé. Visiblement, ça se termine bien. Allez, on va en faire une dernière. On va prendre l'oracle de la voix des âmes. Voilà, on a une énergie masculine. J'ai dit féminine? Excusez-moi, énergie masculine. On a une énergie masculine, pardon, décidément, qui reprend son power. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus pour cette énergie? Donc là, j'ai pris l'oracle de la voix des âmes. Je ne vais pas parler non plus trop doucement, on dit, parce que j'ai pas de micro. Je trie mes petites cartes. Ok. Allez, on est bon. J'ai travaillé toute la journée avec les autres, donc là, je les laisse tranquilles. C'est pour ça que j'ai pris ces deux petites cartes-là, ces deux oracles-là. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Donc, que va-t-il se passer prochainement? Là, on a vu sur la deuxième ligne ce qui s'était passé avant. Maintenant, que va-t-il se passer prochainement? Allez, que va-t-il se passer prochainement pour cette énergie masculine, s'il vous plaît? Ça sort, de l'aide. Vous voyez, ça vient bien du céleste, de ses guides, des anges, des archanges. En tout cas, là, on a la lumière qui est intervenue concernant une relation karmique. La libération. On se libère d'un poids, là. On se libère. Visiblement, on était là dans une relation karmique, donc forcément, il y avait des points à revoir. Il y avait des blessures peut-être à travailler, des peurs peut-être à travailler aussi, à combattre. Excusez-moi, j'ai entendu du bruit, mais
Rien à déclarer. Et on se libère de quelque chose. Hein. On se libère là. Ça sort. Hein. Le calme. Le pardon. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Pour le jour de la Saint-Valentin, le tirage est beau, les enfants. Bon. Bah écoutez, déjà là, on va retrouver le calme. On a du coup une énergie céleste qui est en train de remettre tout en ordre, qui est en train de rapporter de l'équilibre là où il y avait du déséquilibre et qui est en train de remettre du calme dans ce brouhaha pour cette énergie masculine. Cette énergie masculine avec qui elle a une relation karmique, il va y avoir un pardon. Et sur la libération concernant les enfants. Donc là, c'est la libération de son enfant intérieur. Peut-être que là, on avait une énergie masculine qui avait enchaîné son enfant intérieur, ce qui lui a aussi créé toutes ces stérilités, ces impasses jusqu'ici. On a compris, on lui a montré des choses. Peut-être que cette énergie masculine a fait des vœux, mais en tout cas, comme on dit, demande et tu auras. Cette énergie masculine a demandé, cette énergie masculine a eu. Ce qui lui a permis de monter, d'ascensionner. Là, on a une énergie masculine qui ascensionne, qui a toutes ses compréhensions. Le refoulement. On a une énergie masculine qui refoulait énormément de choses. Bah là, on a une énergie masculine qui accepte et qui se laisse enfin porter. D'accord. Sur la relation karmique et le pardon, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? J'ai la source. Bon, il n'y a pas. Hein. Le céleste est rentré en action encore une fois. L'effet miroir. Je vous parlais d'effet miroir tout à l'heure. En fait, vous, en vous mettant en introspection avec vous-même, en ayant vos compréhensions et en lâchant prise et en vous fixant sur votre cheminement, eh bien, inconsciemment, en fait, vous avez fait travailler l'enfant intérieur de cette énergie masculine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais en tout cas, l'enfant intérieur de cette énergie masculine a été répercuté par le vôtre. C'est comme ça les liens karmiques, le respect. Les regrets. On a peut-être une énergie masculine qui était très virulente, qui avait des paroles peut-être assez blessantes, peut-être une énergie masculine qui était dans le contrôle ou peut-être dominant ou dominante. Bientôt. Bon, bah écoutez, là clairement on a une énergie masculine qui va vous demander pardon, qui refoulait, hein, qui a longtemps mis des œillères sur ses actions, qui a longtemps mis des œillères sur ses mensonges. Mais en tout cas, là, on a une énergie masculine qui ne faisait pas face à la réalité. Pour vous, consultants, consultantes, bien ça va s'arrêter. Hein. Ça va s'arrêter. Et on a une énergie masculine là, qui va vous demander pardon, qui va avoir des regrets, peut-être par rapport à son comportement, peut-être par rapport aussi par rapport aux paroles il ou elle ait pu vous avoir. Et ça arrive bientôt. Donc attention, priorisez-vous. Moi, je parle bien évidemment si cette énergie masculine vous a brutalisé, si cette énergie masculine vous a manqué de respect comme jamais, bien évidemment, on peut accepter son pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire non plus revenir, remettre la personne dans sa vie. Excusez-moi, j'ai énormément de mal à parler. J'ai travaillé toute la journée avec mes cartes. Je suis un peu fatiguée. Je ne vous cache pas que là, je suis fatiguée. Allez, c'est parti. On a la colère. Une énergie masculine assez virulente ou virulente. Cette énergie masculine qui va travailler sur ce point-là aussi. Hein. Ce n'est pas moi. On a une énergie masculine qui est rentrée facilement dans son côté sombre. Et se laisser porter par son côté sombre. Qui laissait régler ses problématiques par son côté sombre. Ben là, vous voyez, avec l'aide, la source, la lumière, on est en train de montrer à cette énergie masculine qu'on peut aussi régler les problématiques avec le côté lumière, avec la lumière. Allez, on enchaîne. La soumission.
une énergie masculine qui avait du mal à accepter ses torts et le manque. Vous lui manquez. Vous lui manquez. Peut-être voir une énergie masculine, vous lui manquez, mais qui refusait de le dire, qui refusait de le montrer. Bah, plus le temps va passer, plus c'est une énergie masculine, vous allez voir, ça va se voir en tout cas. La dualité. Alors c'est une énergie masculine qui peut être virulente, mais en tout cas qui en a marre des combats, hein, qui en a marre. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Les retrouvailles sont sorties, mais elles n'ont pas sauté, donc je ne vais pas les prendre. Est-ce qu'on va ressortir? Lui. Bon. C'est bien... toi, je veux dire. C'est une énergie masculine qui était bien en dualité avec vous. Avec qui ça a été assez compliqué. En tout cas, il y aura plus de dualité. Consultant et consultante. Les secrets. Il vous a caché des secrets. Des reproches. Il y a énormément de reproches entre vous. L'apprentissage. Vous avez été une leçon. Vous êtes la leçon de cette énergie masculine. Vous êtes la leçon. C'est une énergie masculine qui avait une idée de l'amour assez erronée. Vous lui avez montré la bonne définition. Retrouvailles. Bon bah voilà, on va s'arrêter là mes amis. Je vais pas aller plus loin. C'est une énergie masculine qui va accepter, qui va comprendre vos reproches, hein, qui va comprendre ses points faibles, ses points à travailler, qui va travailler sur lui-même ou sur elle-même pour vous retrouver. Donc là, c'est une énergie masculine qui peut revenir en vous disant, bon bah voilà, tu m'as reproché ci, tu m'as reproché ça, regarde, je check ça, j'ai travaillé ci, j'ai travaillé ça. Donc soyez prêts, soyez prêtes. Là, on ne nous dit pas si vous allez le ou la reprendre. Bien évidemment, chacun a son libre arbitre. Mais là, le message du soir, c'est que clairement, il y a une énergie masculine avec qui ça a été assez conflictuel. Il y avait des on, il y avait des off, il y avait d'énormes inconstances. Une énergie masculine avec qui vous avez été en séparation. Il y a une énergie masculine là qui revient en force. On va sortir les signes astrologiques. Et puis, je vais m'arrêter là parce que ça va couper. Et j'ai pas forcément envie. J'ai pas forcément envie. Mais je tenais vraiment à vous faire ce petit message en ce jour de la Saint-Valentin. Allez, c'est parti. Quels sont les signes astrologiques concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Allez, quels sont les signes astrologiques concernés par cette guidance, s'il vous plaît? On a le taureau, on a le bélier. On a le taureau, on a le bélier. On a le scorpion. On a des signes en force là ce soir. On a le gémeaux, on a le lion. Je rigole, c'est ma petite touche d'humour. Hein. Je précise parce qu'après, on va encore me dire que je suis une mauvaise sorcière. On a les poissons. On a les vierges. Il y a encore deux. Ah, encore deux. On a les capricornes et on a les cancers. Donc, je répète, nous avons les taureaux, les gémeaux, les vierges, les béliers, les lions, les cancers, les scorpions, les poissons et les capricornes. Voilà. Je voulais néanmoins stipuler que, parce que j'ai eu un commentaire comme quoi, que quand j'expliquais des situations assez dramatiques, j'avais le sourire aux lèvres. Je suis désolée, mais c'est pour essayer d'égayer des guidances qui sont assez lourdes, je trouve, des messages qui sont assez lourds. Concernant des tierces, moi je me suis retrouvée dans ces schématiques-là. Donc, je sais très bien que c'est compliqué. Je sais très bien que c'est très dur. Je suis passée par là. Donc, je sais très bien, chers consultants et consultantes, par quoi vous passez. Donc, c'est pour essayer de mettre un petit peu de gaieté dans ces guidances qui sont assez lourdes. Bien au contraire, je ne ris pas des malheurs des gens. Je ne me délecte pas
des malheurs des gens. Je fais cela pour transmettre des messages jusqu'à ce que je le peux, tant que je le peux. Je prends quand même du temps sur moi. Ça prend quand même aussi de l'énergie. Donc, je fais tout ça dans l'amour et la bienveillance, bien évidemment. Donc, ce n'est pas cette sorte d'énergie que je veux insuffler. Donc, ceux à celles qui ne l'ont pas compris, il n'y a aucun souci. On est plein à faire des guidances. Voilà, je vous laisse là-dessus mes amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.